Vendredi 8 décembre, la salle des manifestations du Centre pour handicapés était remplie comme un œuf pour la commémoration de la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap. Une célébration qui traduit la volonté de toutes les structures d'encadrement et de défense des personnes vivant avec handicap de fêter avec faste la pertinence des résolutions internationales proclamées par l'ONU en faveur des personnes marginalisées. Les nations du monde ont convenu de réfléchir sur les perspectives d'une société durable et résiliente pour l'égalité de tous en vue de promouvoir les capacités intellectuelles des personnes vivant avec handicap. Le thème choisi par la République démocratique du Congo se veut interpellateur pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap. La République démocratique du Congo s'engage dans la promotion d'emplois pour les personnes vivant avec handicap pour une société inclusive, un thème qui renvoie à la mise en place d'un cadre légal au pays. Occasion pour le Fonds national de promotion et des services sociaux de plaider pour l'examen et le vote de la proposition de loi portant promotion et protection de la personne vivant avec handicap au Parlement. Bien que la loi organique portant protection et promotion des personnes handicapées traîne encore à l'Assemblée nationale, j'ai au moins la joie de voir cet instrument juridique indispensable pour l'épanouissement moral, intellectuel, physique, social et économique de nos compatriotes en situation de handicap fasse déjà l'objet d'un débat juridique au niveau du Parlement. Des défis importants sont donc encore devant nous, notamment l'adoption de cette loi qui traîne, franchement ça fait 4 ans que cette loi traîne entre les mains des députés et cela commence à faire même la honte parce que c'est quand même une loi nationale des électeurs qui ne sont pas en peu de nombre. Et donc ce défi est encore vraiment énorme. L'autre défi énorme, c'est le manque de disponibilisation par le gouvernement des ressources financières pour rendre effectif son apport dans la caisse de solidarité nationale logée au Fonds national de promotion et des services sociaux en vue de la mise en œuvre effective contenue dans le plan stratégique quinquennal de protection et de promotion de personnes handicapées. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a appuyé la manifestation, soutient les efforts du gouvernement congolais dans sa mission d'atteinte des objectifs du développement durable. La République démocratique du Congo compte environ 13 millions de personnes vivant avec handicap. Les facteurs qui justifient cette réalité sont complexes. Au regard du thème de la célébration, le BCN-UDH encourage les décideurs politiques à œuvrer pour la réduction des inégalités. En effet, en dédiant une journée spécifique aux personnes vivant avec un handicap, les Nations Unies veulent mettre en relief un des principes qui fondent la communauté humaine, l'égalité de tous les êtres humains. Comme vous le savez, pendant longtemps et aujourd'hui encore, dans certains endroits, les personnes vivant avec un handicap, loin d'être perçues comme des citoyens à part entière, sont marginalisées et discriminées et sont souvent mal acceptées par la société, alors qu'elles devraient pouvoir vivre et s'épanouir au même titre que nous tous. Fort heureusement que de nos jours, on peut se réjouir d'une évolution des mentalités, même s'il existe encore quelques pesanteurs socioculturelles rétrogrades qui résistent à ce changement. La dynamique est enclenchée et il s'agit de placer tous les citoyens, sans distinction, au cœur du développement de l'humanité, d'où le thème général retenu cette année, vers une société durable et résiliente pour tous. En choisissant ce thème, l'Organisation des Nations Unies a voulu appeler à la prise de conscience et à la mobilisation de tous vers une communauté humaine exempte de rejet ou de discrimination, notamment en raison de l'état physique, mental d'un individu.
ce besoin de réduire les inégalités a été bien compris par les autorités congolaises qui ont, par une loi du 7 juillet 2013, autorisé l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif. L'adhésion à cet instrument est un acte salutaire. Lorsqu'on sait que, selon les données issues des États généraux sur la situation des personnes handicapées en République démocratique du Congo, environ 13 millions de Congolais, soit 18% de la population globale de la République démocratique du Congo, vivent avec un handicap. Et ceci du fait de la recrudescence des conflits armés et de diverses maladies invalidantes. L'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faut-il le rappeler, impose à l'État partie des obligations liées à la présentation d'un rapport initial 2 ans après l'acte d'adhésion et à la présentation de rapports périodiques tous les 4 ans pour prendre la mesure des efforts déployés par le pays dans la mise en œuvre de ces dispositions. Je tiens ici à réaffirmer la disponibilité de mon bureau à accompagner la République démocratique du Congo et ses partenaires dans l'élaboration de ces différents rapports, comme à l'accoutumée. D'ores et déjà, conjointement avec le Comité interministériel des droits de l'homme et le ministère des droits humains, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a cette année appuyé les membres du comité de suivi de la mise en œuvre de la Convention en renforçant leurs capacités sur les techniques d'élaboration de rapports étatiques. Avec cet appui, je suis persuadé que la République démocratique du Congo pourra soumettre son rapport dans les délais au Comité des droits des personnes handicapées pour rendre compte des mesures prises. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme n'a cessé d'apporter son appui aux autorités congolaises, à la société civile et aux personnes handicapées elles-mêmes. C'est ainsi que depuis 2015, nous collaborons avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à travers le Fonds national de promotion et de services sociaux. Dans le cadre de cette collaboration, le Bureau a contribué au renforcement des capacités des membres du comité de pilotage et de suivi de la Convention sur les droits des personnes handicapées en vue de favoriser une meilleure connaissance de la Convention et permettre aux enquêteurs de mieux appréhender les besoins des personnes vivant avec handicap et leur permettre d'apporter des réponses appropriées, spécifiquement identifiées. La journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap mobilise toutes les catégories d'hommes et femmes victimes d'handicap physique ou mental. Chacun d'entre eux a une histoire particulière, mais tous, d'une manière ou d'une autre, font preuve d'engagement en vue de surpasser leurs limites physiques. Malgré son état d'incapacité. La journée d'aujourd'hui, pour moi, c'est une journée que je ne peux pas oublier. C'est une journée meilleure et ça m'a beaucoup plu. En tout cas, nous sommes très contents qu'on puisse honorer aussi la personne avec handicap. C'est une personne comme toute autre personne. Et elle a toutes ses capacités, elle peut travailler. On avait le problème de l'emploi. En tout cas, les personnes handicapées ici en RDC étaient marginalisées. On nous refusait des emplois. Et puis c'est grâce à l'intervention des ministres des Affaires sociales et de l'emploi et du travail. Maintenant, je sais qu'on va signer le décret ministériel et puis on aura du travail. En tout cas, ça va nous réjouir. Le travail fait quoi? Commence. Le travail fait quoi? Commence. Pour marquer la commémoration, scénettes, poèmes, récitals et spectacles de musique étaient au rendez-vous. Une façon pour les personnes vivant avec handicap de transmettre un message d'espoir
et de dire à la société que chacun d'entre eux a un rôle à jouer pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Les garanties et assurances du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sont un idéal à atteindre. Les défis du gouvernement congolais résident dans l'exécution de son programme d'action et sa mobilisation des ressources financières pour réduire la misère des personnes vivant avec handicap. La Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à tous les Congolais, sans aucune distinction, les mêmes droits fondamentaux, dont notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique, au libre développement de la personne, l'égalité devant la loi, le droit au travail, etc., etc. Pour votre information, l'ONEM délivre gratuitement les cartes des chômeurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, nonobstant les efforts fournis pour intégrer les handicapés dans le monde professionnel, il y a lieu de reconnaître que la tâche est encore colossale. Si on achète un article... La journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap a vécu des moments de retrouvailles et d'appréciation des valeurs et des talents, des moments qui resteront gravés et immortalisés dans l'esprit des uns et des autres.